Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette semaine avec un sujet qui encore me passionne, à savoir pour celles et ceux d'entre vous qui sont concernés par, vous savez, la sensation d'être complètement débordé par vos émotions, une hypersensibilité et comme si vous étiez envahi dans votre espace vital. Est-ce que ça vous parle? L'idée, c'est de pouvoir voir justement aujourd'hui, quand vous vous sentez un petit peu trop sollicité, trop envahi, comment vous pourriez remettre justement des, comment dire, des limites pour protéger justement votre espace vital. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je suis Carole, je suis coach en santé intégrative, c'est-à-dire que je m'intéresse à la personne dans sa globalité, intégrer la personne dans son contexte de vie, son environnement et avec son histoire de vie. C'est ça qui m'intéresse et de travailler autour de toutes vos habitudes de vie et développer votre intelligence émotionnelle au service d'un leadership qui soit humain, qui soit authentique et qui vous permette de performer, mais sans vous épuiser. Alors, si vous êtes comme moi, hypersensible, ben vous avez dû remarquer que ben, trop de bruit, trop d'émotions, des intensités très très fortes, beaucoup de monde, enfin tout prend de suite beaucoup de place et vous avez tendance à vous sentir étouffé, complètement envahi. Beaucoup de personnes que j'ai accompagnées et qui sont hypersensibles me disent justement que le vivre comme un fardeau, comme une faiblesse, et puis pendant longtemps ça a été mon cas aussi. Mais si c'était une force, une vraie force que vous avez, c'est l'interrogation, la question que je vous soumets aujourd'hui. Parce que si vous apprenez à protéger votre espace vital, à vous donner comme ça des soupapes, eh bien c'est ça qui va aussi vous donner de la respiration dans votre quotidien. Et ce que je constate, en fait, c'est que la plupart du temps, quand les personnes arrivent vers moi et qu'elles sont épuisées, et notamment des leaders, des entrepreneurs qui arrivent avec des soucis de santé, dont cet épuisement, cette fatigue, la plupart du temps, ils la vivent, cette émotion forte, comme un poids et comme une faiblesse. Alors que vraiment, ça pourrait être un élan, si vous comprenez où est-ce que vous en êtes. Ça fera l'objet aussi d'une autre vidéo. Et puis, ça fera l'objet aussi de l'événement auquel je vous invite le 1er octobre. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo, un événement gratuit que je fais en ligne et pour justement vous permettre de réveiller votre élan vital. Euh, donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous montrer, c'est vraiment comment vous pouvez reprendre votre espace vital, comment vous pouvez apprivoiser vos émotions et commencer à transformer votre hypersensibilité comme vraiment un levier de puissance. Quand vous regardez le problème, la plupart du temps, quand vous l'exprimez, c'est vraiment une sensation d'être envahi. Un agenda qui déborde, des réunions à n'en plus finir, d'avoir, vous voyez, comme moi là aujourd'hui, beaucoup d'ordinateurs, du coup j'ai le casque là devant. Euh, je lis mes notes en même temps pour être sûre d'avoir mon fil. Euh, mais ça me demande un effort. Et peut-être que vous vivez ça vous aussi. Peut-être aussi chez certaines personnes que j'accompagne, c'est, vous savez, ces émotions à fleur de peau, les pleurs qui arrivent et que souvent on prend pour de la sensibilité, mais ça peut être aussi le besoin d'apprendre à réguler justement ce trop-plein qu'il y a. Euh, L'envahissement, en fait, quand je parle d'envahissement, il peut être à deux niveaux. Dans votre espace physique, regardez si vous êtes dans votre espace personnel, est-ce que c'est rangé? Est-ce qu'il y en a un petit peu de partout et vous vous sentez envahi? Est-ce que ben, vous êtes tout le temps en interaction et du coup, ben, c'est vrai que vous n'avez pas un espace juste à vous pour vous recentrer. Donc ça met vraiment tous vos sens en ébullition.
Dans votre espace professionnel, par exemple, aussi, vous pouvez vivre de l'envahissement. Par exemple, moi, je me rappelle avoir travaillé à un moment dans un open space. Et en fait, c'est absolument pas fait pour moi parce que moi, j'ai une hypersensibilité au bruit. Et les sons aigus, voilà, les différents types de voix et tout ça, et puis surtout cette effervescence derrière moi, ça me générait de l'envahissement. Tout comme d'avoir du passage derrière moi. Vous voyez, quand vous avez un bureau qui est dans un couloir, vous avez du monde qui passe derrière vous. Ça me donnait une sensation d'oppression et bien souvent, il fallait que j'aille me mettre à l'écart. Et c'est pas forcément facile à vivre ni à comprendre pour d'autres qui n'ont pas cette hypersensibilité comme vous pouvez l'avoir. Donc ça, c'est extrêmement important aussi de voir que vous avez aussi besoin de faire respecter et de protéger votre espace vital parce que c'est ce qui vous décharge en fait. Donc il y a besoin de poser des limites. Et dans la recherche, il y a différentes études qui montrent que ben, quand on a du mal à réguler nos émotions, je ne parle pas de refouler, je parle vraiment de réguler. Réguler, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez, vous voyez, le moindre truc, vous êtes hyper, vous partez de suite, vous avez l'alarme facile dès qu'on dit quelque chose, dès que, ben ça peut être justement euh, une dérégulation contraire, alors qu'on peut penser que c'est juste une sensibilité. Non, c'est juste que ben il y a un trop-plein, il y a quelque chose qui demande justement à être apaisé. Et parce que bien souvent, en tout cas, qui demande à être apaisé pour les personnes chez qui ça dérange. Vous voyez. Moi, je sais qu'à un moment de ma vie, ben, je pouvais autant pleurer de rire que de joie, que de tristesse. Et Et en fait, ben, j'avais beaucoup de remarques déplaisantes de la part de mon entourage. Et à un moment, c'est devenu dérangeant pour moi parce que dès qu'on me disait un truc, hop, j'avais l'alarme qui arrivait et c'était vraiment pas, c'est pas plaisant à vivre. En tout cas, pour moi, j'ai eu ce besoin d'apprendre à réguler ça. Euh, et dans les études, ce qui a été démontré, c'est que justement, les personnes qui ont du mal à réguler leurs émotions vont avoir euh, c'est souvent lié à une augmentation de l'anxiété, du stress et à de l'épuisement et notamment de l'épuisement professionnel. Il y a une autre étude aussi qui a montré que les personnes qui étaient sensibles aux charges émotionnelles euh, sont beaucoup plus exposées au burn-out et aux troubles de santé mentale. Ça, c'est dans le BMC Public Health de 2021. Donc, ça, c'est en ça que l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à prendre conscience, justement, identifier ce que vous vivez, parce que des fois, on pense connaître une émotion et puis en fait, c'est pas celle-ci. Euh, Ça vous aide aussi à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et puis, ça va aussi vous aider à trouver la bonne stratégie pour réguler ça, pour justement protéger votre espace vital. Alors, pourquoi c'est un petit peu normal, hein, mais que c'est pas une fatalité, cette sensibilité-là. Ce qui est normal, c'est que pendant toute notre enfance, à l'école, au travail, la société, elle nous apprend à être focus sur la tâche, sur le faire, sur la performance, à tenir coûte que coûte. Mais on ne nous apprend pas à laisser de la place, laisser un espace à ce que l'on vit. On ne nous apprend pas à accueillir nos émotions et surtout à les réguler. Pourtant, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment une compétence clé pour vous qui exercez un poste d'autorité. Si vous êtes en position de leadership, l'intelligence émotionnelle va vous amener à avoir une maturité émotionnelle, une solidité intérieure, plutôt que de bloquer complètement ce que vous vivez et du coup, à des moments, d'avoir une émotion qui arrive et on ne sait pas d'où elle sort parce que vous êtes dans l'hyper-contrôle.
La régulation va vous permettre d'être présent à ce qui se passe à l'intérieur de vous sans vous laisser déborder, happer par ça. Donc, les études, là aussi, elles montrent que quand vous développez votre intelligence émotionnelle, vous améliorez non seulement votre santé mentale, mais aussi la performance de vos équipes. Et vous qui êtes en position d'autorité, ça va aussi vous permettre de développer votre empathie, être plus en relation avec les personnes autour de vous, mieux comprendre parce que vous êtes présent à vous-même, vous allez mieux comprendre ce qui se passe pour l'autre. Vous allez créer du lien, créer de la confiance, mais c'est aussi pour vous une amélioration dans vos capacités de prise de décision rapide. C'est aussi une amélioration de toutes ces compétences-là. Et à l'heure de l'intelligence artificielle, ça va de plus en plus vite, où on avance de plus en plus vite. L'intelligence émotionnelle, elle, elle va vous permettre de vous adapter beaucoup plus vite aux situations, et notamment aux situations à enjeu, parce que vous allez pouvoir aller euh, développer, aller mobiliser, voilà, je cherchais le mot, des émotions qui vont être aidantes pour vous dans la situation que vous allez traverser. Donc, votre hypersensibilité, c'est absolument pas un handicap. C'est vrai qu'on la considère comme un fardeau et on veut la cacher, on veut la mettre sous le tapis, mais c'est vraiment, prenez-le comme vraiment une très grande force parce que vous avez une capacité énorme, une perception qui peut être vraiment décuplé, mais dans le bon sens, dans le sens où bien souvent, si vous ne travaillez pas sur votre intelligence émotionnelle, vous allez avoir tendance à interpréter les choses d'une certaine manière, mais pas forcément des bonnes. Je vous donne un exemple. Si vous confondez certaines émotions, moi, par exemple, je, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme exemple personnel? Moi, par exemple, enfin, c'est pas forcément confondre, mais c'est que je ne savais pas, par exemple, que je pouvais vivre de la part de certaines personnes en face de moi du mépris. Et du coup, mais ma joie, je la mettais de côté, je l'éteignais. Et en fait, j'ai compris plus tard euh, que quand vous êtes joyeux, mais que vous n'êtes pas dans un environnement qui est capable de l'entendre, de l'accepter, parce que c'est un environnement qui est plutôt toxique, qui est plutôt méprisant, ben vous allez vous éteindre. Donc vous allez perdre votre énergie aussi. Et c'est ça aussi qui vous épuise, parce que vous, en permanence, vous cherchez à vous adapter à un environnement qui ne captent pas les choses de la même manière que vous. Par contre, si vous arrivez à développer votre potentiel, votre capacité, votre intelligence émotionnelle, vous allez pouvoir capter les signes et vous adapter et que ça ne soit plus quelque chose qui soit à votre détriment, mais au contraire que vous puissiez saisir les opportunités et justement vous protéger dans ce type d'environnement-là. Donc, c'est vraiment, moi j'aime à dire que c'est vraiment comme un animal sauvage qui demande à être apprivoisé. Et ça vous donne une vraie force relationnelle, une, ça vous permet de développer votre intuition, votre créativité, votre sensibilité, elle est déjà là, mais imaginez c'est comme un diamant brut en fait. Imaginez s'il est poli, comment vous avez cette capacité après à émaner à briller de mille feux en fait. Si vous apprivoisez ce, ce diamant brut, si vous le polissez, voyez? Le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est des leviers concrets en fait pour que vous puissiez réinvestir votre espace. Parce que ce qui se passe quand vous montez comme ça enfin quand vous êtes submergé par l'émotion, ben, vous n'avez plus accès à vos idées, à votre cerveau. C'est comme si ben, vous n'avez plus accès à votre langage. Vous avez peut-être, en tout cas pour moi, c'est ça, c'était mon cas. Vous voyez, ça coupe en fait. Et l'idée, c'est que vous puissiez redescendre
parce que du coup, vous ne pourrez pas être en relation avec quelqu'un d'autre. Donc l'idée, vous avez plusieurs pistes pour pouvoir à nouveau descendre en fait en termes d'intensité et vous réapproprier votre espace, c'est bouger. Première des choses, c'est ça. Vous allez bouger et du coup, vous allez récupérer un sentiment de maîtrise. Même si vous êtes dans des contextes de forte pression, vous pouvez très bien demander à vous à sortir un petit peu et à juste baisser l'intensité, puis à revenir. Vous isoler, voyez. La deuxième chose, c'est justement de créer vos bulles de respiration. Si vous avez l'opportunité d'être un petit peu dans la nature, il suffit de 10 minutes pour que vous rechargiez et que surtout vous baissiez votre, votre niveau de stress. Les études montrent 10-15 minutes en nature, donc n'hésitez pas parce que si vous avez un parc autour de vous, si vous pouvez, voilà, encore une fois, je reviens à créer votre bulle, vous isoler. Vous avez le droit. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on enseigne, mais prenez-le parce que vous avez une manière de fonctionner au niveau de votre système nerveux qui est différent des autres. Vous avez une, comment dire, une hyperstimulation en fait. Donc, c'est sain pour vous d'aller baisser tout ça. Et la troisième chose, donc il y a bouger votre corps, il y a vous créer des bulles de respiration et notamment en nature. Et puis la troisième chose, c'est d'apprendre à apprivoiser vos émotions, justement. Et alors quand on dit ça, moi j'entends souvent, oui, je fais de la cohérence cardiaque, je fais de l'hypnose, je fais du ci, je fais de là. Moi, je vous parle vraiment de stratégie de régulation émotionnelle. Euh, Dans le sens où vous ne pouvez pas réguler quelque chose que vous ne comprenez pas et quelque chose qui a un message pour vous et vous n'avez pas les codes. L'émotion, elle a son propre langage, elle a ses manifestations, elle a sa manière de penser, de vous mettre en mouvement, de vous mettre en action. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est important à, à apprivoiser justement pour que vous puissiez reprendre toute la palette que vous avez à disposition d'émotions et d'aller justement chercher des émotions ressources qui vont vous aider dans la situation où vous vivez. Euh, c'est vraiment quelque chose qui peut ensuite vous aider à transformer tout ça et pour que votre hypersensibilité d'un fardeau, vous puissiez en faire une alliée. C'est vraiment votre capacité à ressentir, à être en lien avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, en présence à vous-même, pour justement avoir ensuite la bonne manière de réagir et de saisir les opportunités euh, quand vous êtes en relation, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc ça vous permet aussi de travailler sur votre capacité de résilience, votre, votre capacité aussi à rentrer en relation avec votre entourage. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe si vous protégez votre espace vital, que vous créez cette bulle comme ça? euh, Par différentes, bien évidemment, là, je suis pas, je vous ai donné quelques pistes, mais à vous après de trouver les vôtres. Mais vous allez gagner en énergie, vous allez gagner en sérénité, vous allez gagner en leadership, parce que on suit et on a besoin à l'heure actuelle de leaders qui soient humains et qui incarnent ce qu'ils disent, ce qu'ils prônent. Donc, vous allez devenir aussi une personne qui va savoir créer la confiance autour d'elle, autour de, enfin, avec son équipe, avec tous les collaborateurs. Donc, votre hypersensibilité, c'est vraiment aussi votre super pouvoir. Donc, en conclusion, ben,
c'est exactement ce que j'ai envie de vous amener lors de mon prochain événement qui s'appelle Élan Vital, l'art de transformer l'épreuve en puissance. Ça se passe le 1er octobre et l'idée c'est vraiment qu'on puisse ce jour-là poser les bases pour vous aider à comprendre ce qui se joue pour vous actuellement, vous aider à commencer à réveiller votre énergie, votre potentiel, commencer à reprendre le contrôle sur votre santé, votre bien-être grâce justement aux émotions, et puis commencer à transformer cette relation à vous-même via votre santé. C'est vraiment l'opportunité de faire ce premier pas vers vous. Surtout si vous sentez que vous êtes débordé, épuisé, que vous arrivez à la cinquantaine et que vous en avez ras-le-bol de fonctionner comme ça. Vous avez envie d'autre chose et notamment de vivre et pas d'attendre la retraite pour vous sentir bien dans votre peau et vivre la vie que vous avez envie de vivre, le faire dès à présent. Donc, à l'issue, je vous proposerai aussi une opportunité pour rejoindre un de mes accompagnements et l'idée, c'est vraiment de vous accompagner à passer de comprendre. La théorie, c'est bien, mais à un moment, sans entraînement, sans soutien pour transformer ça et l'intégrer dans votre quotidien, mais ça prend beaucoup plus de temps. Donc moi, j'ai envie de vous amener et de vous aider sur ce chemin-là d'appropriation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais vous mettre le lien en barre, enfin dans la description de la vidéo. Et je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et vraiment, dites-moi en commentaire si ça fait sens pour vous, ce que ça réveille en vous, ce que je vous partage. À très bientôt.